Hello, bienvenue sur la chaîne Your Happy Success Story, la chaîne qui traite de l'entrepreneuriat. Comment être plus efficace, avoir une vision globale et alignée, ne plus repousser ses priorités perso, faire face à la pression de la clientèle et bien plus encore. N'oublie pas de t'abonner si tu ne veux rien rater. Bonne écoute! Hello! Aujourd'hui, je voulais partager avec toi un déclic que j'ai eu en écoutant un podcast. Ça fait déjà quelques jours que je me pose pas mal de questions sur mon business en ligne. Est-ce que c'est aligné, on va dire? Bon, je vais utiliser ce terme-là vu qu'on l'utilise tout le temps. Mais pour moi, un business aligné, c'est vraiment un business qui va partir de soi-même et qui va devenir un peu magnétique pour les autres. Que les autres vont s'intéresser à ce qu'on fait et finalement poser des questions, demander des conseils et venir interagir. Et finalement, cette activité-là pourrait devenir une activité de conseil ou alors de création de formation par rapport à la demande on va dire, clientèle ou de personnes intéressées. Donc, j'ai un peu révisé ce que je voulais exactement faire et je me suis rendu compte que je pense que j'ai commis pas mal d'erreurs, on va dire, de débutant au niveau des réseaux sociaux. C'est que, j'ai voulu, j'ai suivi des conseils, hein, que j'ai écoutés en podcast, en YouTube. J'ai fait une formation, également pour se lancer, sur les réseaux, créer un business et cetera. Si tu me connais pas encore, moi je suis, entrepreneuse depuis 10 ans. Je suis vétérinaire, je pratique toujours et j'ai aussi un salon de toilettage avec une, employée qui est une activité plus ou moins récente. Ça fait 6 mois que j'ai lancé ça. Et j'adore l'entrepreneuriat, j'adore transmettre tout ce que j'ai pu apprendre en 10 ans, toutes les astuces, tous les déclics que j'ai pu comprendre moi-même. Donc en fait, je m'étais dit, j'aimerais bien transmettre tout cela à des personnes qui démarrent, qui auraient voulu avoir ces clés-là, mais au début, pour pas perdre, j'ai pas perdu 10 ans, c'est clair, mais pour pas, on va dire, perdre de l'énergie dans cet apprentissage, de pouvoir se dire, elle a fait comme ça, alors je peux aussi faire comme elle a fait. Donc, par exemple, je parle surtout de tout ce qui est gestion de clientèle. Donc, comment ne pas se laisser envahir par les clients. Savoir que moi, je pars de mon expérience de vétérinaire. Donc, là, on est disponible pour un métier de service finalement. Donc, on idéalise un petit peu ce métier-là, parce qu'on dit: «Ah oui, c'est le plus beau métier du monde, on travaille avec des animaux». Malheureusement, on déchante assez vite en se lançant dans la pratique parce que oui, c'est chouette de soigner les animaux, d'aider des animaux qui sont en souffrance, et cetera. Mais malheureusement, on va vite se confronter à beaucoup de irrespect de la part des clients, et on n'est pas du tout armé pour ça. Donc en fait, on sort de l'UNIF, on nous largue comme ça, déjà dans le monde, entrepreneurial, parce que, on n'a aucune base. Moi, je savais même pas où je devais m'inscrire pour avoir mon numéro de TVA, quelle démarche je devais faire. Je savais juste qu'il fallait prendre un comptable et encore ça, on me l'a dit pendant mes stages et c'est le comptable qui m'a expliqué, très brièvement, sur un petit papier, les démarches qu'il fallait faire. On comprend rien au niveau, comptable au début en tout cas. Après, petit à petit, on s'intéresse, on essaye de voir un petit peu. Donc ça, c'est un petit peu les débuts. Bon, ça, c'est le côté, on va dire pratique, mais j'ai compris beaucoup de choses au niveau de la gestion de la clientèle à laquelle on nous prépare pas du tout, non plus. Donc comment poser ses limites, avec, ses clients, comment ne pas se laisser envahir, quels, canaux de communication utiliser, comment, se prémunir, contre des comportements invasifs. Donc
moi, voilà, j'avais envie de transmettre l'expérience que j'ai acquise en 10 ans. Je suis petit à petit arrivée à un stade où je me laisse quasi plus faire par les clients. Maintenant, voilà, je suis parfois encore prise au dépourvu, mais j'arrive quand même à imposer mes limites et dire non. Et ça s'est vraiment fait petit à petit, mais il n'y a jamais personne ou alors de temps en temps quelqu'un qui m'a dit: «Mais tu sais, tu peux dire non à ça, tu sais, tu n'es pas obligé». Mais il y a beaucoup de choses qu'à un moment j'ai dit: «Non, mais j'ai pas envie d'être obligée, je suis déjà indépendante, c'est déjà assez difficile. J'ai pas besoin de me faire dicter, la loi par des personnes, voilà, méprisantes et qui ont l'impression qu'ils sont plus malignes que moi». Donc à un moment, j'ai développé des stratégies et c'est celles-là que j'ai envie de transmettre. Donc, j'ai eu, comme je disais, un déclic en écoutant un podcast tout à l'heure. Et ça fait déjà quelques jours, si pas semaines, que il y a des choses qui me trottaient dans la tête. Et donc, petit à petit, je vais un petit peu revirer tous mes contenus pour plutôt partir on va dire en mission pour changer un peu les choses, voir, enfin, te faire voir ou vous faire voir un autre aspect de l'entrepreneuriat, tout ce que moi j'ai pu apprendre et pour inspirer et pour montrer que c'est pas parce qu'on est entrepreneur qu'il faut absolument répondre tout le temps au téléphone, de se faire submerger et de plus avoir du tout de vie privée. Donc, pour moi, c'est une valeur très importante, donc j'ai vraiment envie de prôner ça, de donner les clés pour se faire une vie entrepreneuriale, voilà, je vais pas dire alignée, ni authentique, ni à son image, c'est toutes des choses qu'on entend non-stop, non-stop, mais vraiment qui te convient finalement. Donc, c'est pas comme ça, par exemple, qu'il faut faire pour être je ne sais pas, multimillionnaire, avoir des gens du matin au soir, avoir des clients matin au soir. Non, moi, je prône plutôt un régime plus light, le fait d'être un peu plus tranquille, pas être stressée. Je déteste être débordée et devoir agir vraiment sous pression, donc dans l'urgence, etc. Donc le fait d'avoir énormément de clients, en plus qui te mettent la pression, non, ça c'est pas pour moi. Donc si toi tu veux bosser 14 heures, 7 heures, voilà 14 heures par jour, 7 jours sur 7, ah bah, libre à toi. Si ça te convient comme ça, c'est parfait. Mais voilà, je m'adresserai pas à ces personnes-là. Je m'adresse plutôt à ceux qui veulent profiter de la vie et pas arriver à la pension et se dire, voilà, maintenant je suis vieux. Je, voilà, j'ai plus une bonne santé. Ma famille m'a tourné le dos parce que j'étais jamais là. Et voilà, qu'est-ce que je fais maintenant de mon existence? Moi, j'ai pas envie de ça. Donc, ici, ça fait 1 an et demi que je bosse à fond, à fond, à fond sur mon projet de salon de toilettage et mon projet d'accompagnement en ligne. Euh, j'ai appris énormément de choses, surtout techniques et au niveau des réseaux sociaux. Et voilà, j'ai acquis énormément de compétences. Euh, donc maintenant, j'ai décidé de ralentir, d'incarner ce que je prône, ce que je faisais avant, c'est-à-dire d'avoir vraiment un rythme équilibré au niveau pro et perso, que j'ai un petit peu délaissé parce que je voulais absolument avancer sur mes objectifs et être, enfin, avancer vraiment très vite, bâtir quelque chose très vite. Et j'ai pris les conseils de tout le monde et j'ai voulu plaire pas à tout le monde, mais à, on va dire, tous les entrepreneurs qui s'intéressent un petit peu au dev perso, etc. Et je pense que je me suis un tout petit peu perdue. Donc, je pense que les missions que j'ai envie d'incarner, c'est surtout le fait de te montrer que l'entrepreneuriat peut se vivre autrement que dans le débordement et dans la, on va dire, frustration de ne pas pouvoir avoir du temps, etc. Donc, je vais prôner surtout la gestion de clientèle. Moi, j'adore l'organisation, mais ça sera plutôt dans le sens de s'organiser, d'être efficace, productif pour
avancer sur ses projets, bien sûr, on va pas s'arrêter là, mais être plutôt dans le fait de se dégager du temps, mais pour ce qui compte vraiment. Donc vraiment pour profiter de la vie, bêtement dit comme ça et être, voilà, pouvoir ressortir, un peu, du contexte, on va dire, de productivité, d'action et cetera et vraiment, à partir de ce qu'on veut. Donc je partirai de ce que je veux, de ce que je veux prôner et je j'essaierai de m'axer, là-dessus, au plus, dans mes contenus et dans les voilà, dans tous les contenus, donc podcast, YouTube, Instagram, LinkedIn. J'ai prévu de lancer un blog également, pour, avoir une espèce de, revue de tout ce que je fais, qui vont aussi, sur le blog, il y aura aussi les articles donc, liés au podcast. Donc voilà, tout ça. Donc ainsi, tu vois un petit peu un espèce de revirement dans ce que je fais. Et donc, moi, j'espère d'inspirer beaucoup de monde à pas changer de vie, c'est pas ça, mais plus à profiter de la vie parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Et moi, ma grosse crainte depuis que je suis petite, hein, ça a toujours été de manquer de temps, de faire tout ce que j'ai envie de faire, de tout ce que j'ai envie d'apprendre, de découvrir. Et actuellement, ma grosse crainte, c'était de ne pas arriver à développer un business rapidement euh, et d'arriver, pas à la pension, enfin j'espère que non, mais à genre mes 40 ans et que j'ai toujours rien qui marche, disons, dans l'activité d'accompagnement. Donc maintenant, je me lâche un petit peu la grappe avec ça. Je lâche un peu prise. Donc je vais essayer de plutôt partir sur ce que j'aime faire et plus m'obliger à faire du contenu juste pour faire du contenu et faire comme tout le monde, faire comme j'ai appris dans les formations. Et donc j'espère que ce contenu plaira toujours et que on va cheminer ensemble et que je pourrai t'inspirer dans mon parcours d'entrepreneur. Et, finalement, tu me verras un petit peu évoluer aussi parce que l'entrepreneuriat, c'est pas quelque chose d'acquis, mais c'est une évolution constante. Voilà, j'espère que ce podcast t'a plu. J'espère que tu as pu te retrouver un peu dans ce que je pense. Et voilà, je te retrouve dans le prochain podcast. Et n'hésite pas encore à m'écrire en mail. Tu peux également me laisser un commentaire ou une note pour évaluer le podcast. Voilà, passe une belle journée. À bientôt. Si tu veux aller plus loin, contacte-moi par mail afin de discuter de comment je peux t'aider dans ton organisation ou la gestion de la clientèle ou d'autres choses. Je t'aide également à établir un schéma de la semaine idéale pour respecter tes priorités pro et perso. Actuellement, je propose un accompagnement en one-to-one dans lequel tu choisis le nombre de séances et les thèmes que tu veux aborder. Au plaisir de te lire, je te dis à bientôt dans un prochain épisode. En attendant, tu peux aussi suivre mes différents réseaux. Regarde dans la description.